Bienvenue pour cette nouvelle analyse de textes prophétiques bibliques. Aujourd'hui, on se penche sur des passages assez denses qui parlent de ce que nos documents appellent la dernière semaine. On a d'ailleurs une annotation en coréen ici, Majimak Il-Re, Majimak Il-Re. Et aussi la grande tribulation notée Daewannan, Daewannan. Nos sources, ce sont des extraits de Daniel, Matthieu, Thessaloniciens, l'Apocalypse, avec des interprétations spécifiques. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, voir ce qu'on peut en tirer et comprendre les différentes lectures proposées. Oui, bonjour. C'est un sujet absolument central dans ce qu'on appelle l'eschatologie, l'étude des fins dernières, quoi. Et le grand défi, c'est souvent le langage, très symbolique. Et un point d'ancrage essentiel qu'on va examiner, c'est l'abomination de la désolation. C'est noté Myeolmangui Kajungan-got, Myeolmangui Kajungan-got dans les annotations. C'est présenté comme un signal, en fait. Alors justement, allons-y. Matthieu, chapitre 24, verset 15. Le texte est clair. « Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint. » Et là, la consigne, c'est « fuyez !» Fuyez dans les montagnes. Il y a même cette précision, priez pour que ça n'arrive pas en hiver ou un jour de sabbat. C'est très concret. Et c'est le début, nous dit Matthieu, d'une grande tribulation sans précédent. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans les sources qu'on a, c'est comment elle relie cette abomination à d'autres figures. Ce n'est pas isolé. Elle est mise en parallèle avec l'objet détestable et destructeur, mais surtout avec l'homme de l'illégalité, ou le fils de la perdition. Les notes donnent Bulpobuisaram Myeolmanguyadl. Ça, c'est Paul qui en parle dans 2 Thessaloniciens. Et le passage est saisissant. Il décrit cet individu qui s'oppose à Dieu, qui s'assoit dans le temple de Dieu carrément et se proclame Dieu. Et pour complexifier encore, nos sources l'identifient aussi à la fameuse prostituée de Babylone, Babylonomnio, de l'Apocalypse 17. Donc l'interprétation donnée ici, elle est assez directe. Quand cet événement arrive, l'abomination dans le lieu saint, ou cet homme dans le temple, eh bien, ça marque le début du règne de la bête, Jimseung Tongchi. Et ça lance la dernière semaine, la grande tribulation. Cette tribulation, elle est tellement intense que Matthieu dit juste après, verset 22, « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » C'est fort comme affirmation. Mais il ajoute, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, comment les sources expliquent cet abrégement? Pour qui? Pour ces élus, qui sont appelés aussi Tekassin Jadel, ou ceux qui doivent être transformés, Bionwa Haya al-Jadel. C'est un point vraiment crucial de l'interprétation ici. Cet abrégement, ce n'est pas une simple réduction de la durée pour tout le monde, en fait. Selon ces documents, il s'agit spécifiquement de protéger les élus d'une phase qui vient après, les 7 fléaux. À noter, 7 Jiang, Chiljiang. L'idée, c'est que la tribulation elle-même est terrible, oui, mais les élus, eux, sont retirés ou mis à l'abri avant le déchaînement de ces jugements finaux. C'est en ça que les jours sont abrégés pour eux. Leur épreuve s'arrête avant la fin par une intervention divine. D'accord. Ça nous amène à parler de cette bête et de... Son associé. La prostituée. Apocalypse 17, c'est ça? La description est très visuelle. Une femme sur une bête écarlate, 7 têtes, 10 cornes, vêtue de pourpre, d'écarlate, d'or, de pierres précieuses et une coupe d'or pleine d'abominations. Et sur son front, Babylone la grande, mère des prostituées. C'est chargé, on dit qu'elle est ivre du sang des saints. Et vous disiez, les sources la relient aussi à l'abomination de la désolation. Elle est vue comme une autre facette de cette opposition à Dieu. Mais la grosse question qui est débattue dans nos documents, c'est le timing. Quand exactement règne cette bête? Et tout tourne autour de l'interprétation d'un passage de Daniel. Daniel 9, verset 27. Ce verset parle d'une alliance confirmée pour 1 semaine, 7 ans, généralement compris comme ça. Et il dit, au milieu de la semaine, et là l'expression clé en coréen dans les notes, c'est cholbane. Cholbane, il fera cesser sacrifices et offrandes. Alors, ce cholbane, qu'est-ce que ça veut dire? Les sources proposent 3 lectures principales. Ah, d'accord, il y a débat sur ce milieu de la semaine. Quelles sont ces lectures? Alors, la première vue, Kyoné-il, c'est que Jolban veut dire pendant la moitié de la semaine. C'est noté Jolban Dongane. Dans ce cas,
Le règne de la bête, avec l'arrêt des sacrifices, ça correspondrait à la première moitié des 7 ans. John Ban, il irait. L'abomination arrive tôt. La deuxième interprétation, Kyone-i, elle comprend Jolban comme au point médian. Jolban Sijome. Là, l'abomination apparaît pile au milieu après 3 ans et demi. Et le règne de la bête couvrirait donc la seconde moitié de la semaine. Huban Ilire. Et enfin, il y a une troisième option, Kyone Sam, qui interprète Jolban plus largement, pendant, au cours de. Jungé. Donc la bête commencerait son règne à un moment donné pendant la semaine, pas forcément au début, ni pile au milieu. D'accord, donc selon l'interprétation de ce petit mot, je le bannais, toute la chronologie peut changer. C'est assez fou. Mais peu importe quand ça commence exactement, la durée de ce règne, elle, semble fixée, non? C'est bien rappelé ici. 42 mois. C'est ça. Exactement. 42 mois. Ou 1260 jours, c'est pareil. Ou encore cette expression un peu mystérieuse, un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est noté ant te tute bante, rante duti bante, ce qui fait bien 3 temps et demi. Donc 3 ans et demi. La note dit il réuit Jolban Kigan, la durée de la moitié de la semaine, donc oui, une période significative. Passons à un autre événement majeur. L'enlèvement. Paul en parle, non? Dans Corinthiens, 1 Corinthiens 15, il parle d'un mystère. À la dernière trompette, Majimaknapal, hop, en un clin d'œil. Les morts ressuscitent incorruptibles et les vivants sont changés. Le mot c'est bianwareni, transformé. Et dans 1 Thessaloniciens 4, c'est plus imagé. Le Seigneur descend, l'archange crie, la trompette sonne, les morts en Christ ressuscitent, et puis les vivants sont enlevés. Le terme c'est keloolio, enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, kongjung. Oui, cette dernière trompette de Paul est un élément clé. Et les sources qu'on analyse ici font un lien très précis. Elles disent cette dernière trompette, c'est la 7e trompette de l'Apocalypse. Septienapal, Tilgenapal, Apocalypse 11. Et selon cette lecture, quand cette 7e trompette sonne, il se passe plusieurs choses en même temps, ou presque. Premièrement, la première résurrection, Ilgeboal, celle des justes. Deuxièmement, c'est le top départ pour les 7 fléaux, Setinwang, Chiljang, qui sont aussi le 3e malheur, Setioa, annoncé juste avant. Et troisièmement, Apocalypse 11 dit qu'à ce moment-là, on entend des voix dans le ciel, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est le temps du jugement, des récompenses pour les saints, de la destruction des destructeurs de la terre. Et le temple céleste s'ouvre. Ah d'accord. Donc si je suis bien le raisonnement des sources, l'enlèvement et la transformation des saints, ça se passe pile au moment où la 7e trompette sonne. Et ça, c'est juste avant que les 7 fléaux commencent à tomber sur la terre. C'est ça l'idée, une sorte d'évacuation juste à temps. C'est exactement ça. L'interprétation est très claire là-dessus. Elle s'appuie souvent sur un passage d'Ésaïe, le chapitre 26. « Va, mon peuple, entre dans tes chambres. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. » Les croyants échappent donc au fléau en étant mis à l'abri. Où? Paul dit « dans les airs »,« kongjong ». Mais les sources donnent aussi des noms plus symboliques. La mer de verre, Yuri Badatka, d'Apocalypse 15, ou le mont Sion, Chionsan, d'Apocalypse 14, ou la chambre secrète, 1000 cils, d'Ésaïe. Et c'est comme ça que les jours sont abrégés pour les élus. Ils sont retirés de la scène avant le déferlement final de la colère. Cette séquence est très nette dans cette lecture. Tribulation, puis enlèvement à la 7e trompette, puis les fléaux pour les autres. Alors justement, ces 7 fléaux, on les appelle aussi les 7 fléaux des coupes d'or, non? 7 kum de Jobjeang, Chilgum de Jobjeang. Vous pouvez nous en donner un aperçu rapide, d'après les documents? Oui, bien sûr. Alors, résumé très vite. Première coupe. Des ulcères sur les adorateurs de la bête. Deuxième coupe. La mer devient comme du sang de mort. Troisième coupe. Les fleuves et les sources deviennent du sang. Quatrième coupe. Le soleil brûle les hommes. Très forte chaleur. Cinquième coupe. Ténèbres sur le royaume de la bête. Les gens souffrent. Sixième coupe. L'Euphrate s'assèche pour préparer la voie au roi venant de l'Orient. Dongbangwangbel. Et c'est là qu'arrivent 3 esprits impurs qui rassemblent les rois pour la bataille d'Armageddon. Amageddon. Et enfin, 7e coupe. Un tremblement de terre cataclysmique, une grêle énorme, la chute des villes et le jugement final de Babylone.
La 6e coupe semble particulièrement importante, avec l'Euphrate, ses rois de l'Orient, Armageddon. Beaucoup de symboles là-dedans, non? Ah oui, énormément. Les sources insistent sur le parallèle avec la prise de Babylone par Cyrus le Grand. Historiquement, Cyrus aurait détourné l'Euphrate pour entrer dans la ville. C'est vu comme une préfiguration, un type. Ça annonce la chute de la Babylone de la fin des temps, qui est identifiée ici au gouvernement mondial de la bête, Sege Jimsung Jangbu. Et qui sont ces rois venant de l'Orient? Eh bien, l'interprétation donnée, c'est Jésus et son armée céleste, les saints glorifiés, quoi. Appelés prêtres royaux, Wangaten Jesajangdul, ou armée céleste, Hanel Gunde. Et Armageddon, montagne de Megiddo, Megiddo-i-San, c'est aussi bourré de références. Le Carmel d'Élie juste à côté, la plaine de Megiddo, lieu de bataille, lieu où Jéhu a combattu l'idolâtrie de Jézabel. Donc Armageddon, ça symbolise le lieu de la défaite finale de la bête et du faux prophète par Christ. Et en parlant de Jézabel, il y a aussi la fin de Babylone la prostituée. Eumio. La manière dont elle finit est assez brutale et ironique, non? Oui, c'est très frappant. Les sources utilisent Apocalypse 17, verset 16. Ça dit que la bête écarlate, Pulgun Jinsing, et ses 10 cornes, les pouvoirs alliés, Chimsing Yolpul, vont finir par haïr la prostituée. Ils vont la dépouiller, manger ses chairs, la brûler. C'est très cru. Et l'analogie avec Jézabel est directe dans les documents. Rappelez-vous, Jéhu la fait jeter par la fenêtre et les chiens la dévorent. Oui, c'est une image très violente. Et comment les sources expliquent cette analogie, ce parallèle Jézabel, prostituée? Elle propose une lecture symbolique. Achab, le roi faible, ce serait le pouvoir politique. La bête. Jézabel, la reine idolâtre qui persécutait les prophètes, ce serait le pouvoir religieux corrompu. La prostituée de Babylone. Leur union, c'est la fusion politico-religieuse. Les sources vont même jusqu'à parler du pouvoir papal romain de la Super Babylone. Super Babylone Roma Kuangwan. Comme Jézabel utilisait le pouvoir d'Achab, la prostituée utilise le pouvoir de la bête. Mais à la fin, retournement, la bête elle-même, le pouvoir politique, se retourne contre la prostituée et la détruit. C'est vu comme un jugement où le mal se dévore lui-même, en quelque sorte. Bon, si on essaye de résumer un peu les points saillants de cette analyse, basée sur nos documents, on a vu les signes avant-coureurs, surtout l'abomination de la désolation, les différentes idées sur le timing du règne de la bête dans la dernière semaine, le rôle pivot de la 7e trompette, enlèvement des croyants et début des fléaux, et puis le jugement de Babylone, la prostituée et la défaite finale à Armageddon. L'idée forte qui ressort, c'est que les croyants fidèles échappent au dernier jugement sur Terre. C'est une lecture très structurée. Ce qui est fascinant, je trouve, dans cette approche, c'est vraiment cette lecture typologique constante. Des événements de l'Ancien Testament, Cyrus, Jéhu, Jézabel, Élie, ne sont pas juste de l'histoire ancienne. Ils deviennent des types, des modèles prophétiques pour comprendre l'Apocalypse et la fin des temps. Et ça soulève une question importante, je pense, pour quiconque s'intéresse à ces textes. Comment cette méthode d'interprétation, qui cherche des parallèles partout, façonne notre compréhension du passé, mais aussi du présent et de l'avenir? Ça interroge sur la nature même de la prophétie, sur la validité de ces grilles de lecture et sur l'impact qu'elles peuvent avoir. Quelle est la part de l'histoire, la part du symbole? C'est une réflexion qui va au-delà de la simple exégèse, je crois. Ça reste ouvert.